Ce n'est pas toi qui manifeste. Ce n'est pas le personnage 3D qui manifeste. Tout ceci, c'est un langage de l'ego. Tu as déjà entendu ces phrases, tu les as déjà lues, tu les as peut-être même prononcées toi-même. On va ce sujet dans ce podcast, et puis je vais partager ma vérité, je vais partager mon point de vue, où j'en suis aujourd'hui, et je rappelle encore une fois que comme tout créateur de contenu, on partage toujours que notre vérité. C'est jamais la... Hello, moi c'est Victoire Sage, je suis mentor en manifestation consciente et j'aide les personnes à reprendre le lead de leur création en faisant la paix avec leur mental, donc avec leur ego. Alors pourquoi ces quelques phrases que j'ai dites en début, pour moi, sont un peu un problème. Pour moi, c'est justement le truc qui fait qu'il y a quantité de gens qui sont dans la manifestation consciente, ou en tout cas qui sont arrivés dans ce chemin parce que, à un moment donné, ces personnes se sont posées des questions comme comment elle fait machine pour avoir cette relation, comment il fait bidule pour avoir cette famille épanouie et solidaire, comment il fait truc pour avoir ce business qui cartonne, comment elle fait l'autre pour avoir ces réseaux sociaux qui s'expansent et tout ça. Bref, peu importe en fait le domaine, encore une fois, que ce soit un domaine privé, un domaine professionnel, un domaine amoureux, domaine familial, domaine business, domaine argent, domaine santé, on s'en fout en fait. C'est très souvent, il y a une question de mais comment ils font en fait ? Comment ils font tous ces autres-là qu'on admire et qui réussissent en fonction de nos propres paramètres, encore une fois, en fonction de nos propres regards. Parce que là où moi je peux voir de la réussite, d'autres vont rien voir du tout ou ne vont pas avoir de réussite. Donc c'est toujours très personnel tout ça, c'est très 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 subjectif. Mais ce qui fait qu'on est arrivé dans ce chemin de la manifestation consciente, c'est que très souvent on s'est posé ces questions-là quand même. Et donc du coup, dès l'instant où on pose des questions sur comment, on va se manifester donc des chemins. Voilà. Et moi quand j'ai atterri là-dedans, il y avait plein de chemins, il y avait plein de propositions. Merci aux créateurs de contenu, aux créatrices de contenu qui proposent leur point de vue, qui proposent leur vérité, leur réalité. Mais donc il y en avait certaines qui disent que ce n'est pas le personnage 3D qui manifeste, ce n'est pas le petit jeu qui crée, ce n'est pas ceci, enfin voilà. Et donc du coup moi je me disais ok, c'est compliqué quand même tout ça. Ça parle du divin, ça parle du higher self, ça parle de la source, ça parle de l'univers, ça parle de Dieu, ça parle de... Voilà. Mais moi, ce qui me bloquait vraiment à ce moment-là, c'était... En fait, il faut que je m'extrais moi de la situation, de l'équation. Mais donc, du coup, quid de l'unité? Quid de la fameuse phrase « tout part de nous ». Tout part de soi, tout part de l'intérieur. Quid aussi de nous sommes le tout, parce que si en fait j'extrais une partie, c'est-à-dire mon petit jeu, si j'extrais mon ego, si j'extrais ma personnalité, cette personnalité qui s'est bâtie, on va dire, dans ce que l'on peut appeler le passé, mais voilà, je suis une femme, je suis la fille d'eux, je suis la sœur d'eux, je suis française, j'habite à tel endroit, je fais ceci, je fais cela. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les étiquettes, les conditionnements, les définitions. Mais quand on nous dit, tu n'es pas cela, en fait, pour moi, la phrase, elle n'est pas complète. Je ne suis pas que cela. Je ne suis pas que cela. Mais bien sûr que je suis ça aussi. Bien sûr que le petit jeu, le jeu 3D, le personnage, il est dans l'équation. Et à chercher à l'extraire, chercher à l'enlever, c'est ça en fait qui fait que les gens se perdent.
Parce qu'ils essayent du coup, comment dirais-je, ils essayent d'incarner une unité, mais ils s'enlèvent de l'équation. C'est pas possible, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que ça fait que ça crée des séismes et des dissensions à l'intérieur de soi, et que on peut appeler l'ego ou la personnalité, forcément, est complètement en bug, quoi. Ça fait erreur 404, parce que, pardon. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que, évidemment que le personnage 3D, il est important. Sinon, on serait resté, je sais pas moi, on serait resté, ou des non incarnés. Voilà, donc si on est dans un corps physique 3D, c'est que c'est utile à l'expérience. Voilà, donc ça sert à rien de dire je ne suis pas ce corps, je ne suis pas si. Non, je suis plus que, oui, je suis plus que ce corps, je suis plus que ces émotions, je suis plus que mes pensées, je suis plus que mon genre, je suis plus que mon statut, mon rôle dans la famille, je suis plus que ça. Oui, je suis plus que, mais à aucun moment je suis moi. Et à aucun moment je ne suis pas. En fait, il faut remettre cette partie de soi justement dans le soi. Ce moi, il faut le remettre dans le soi. Parce que si on enlève le moi, ça marche plus en fait. Si aujourd'hui on a développé justement ce fameux ego, cette reconnaissance, on va dire, du moi, c'est pas pour rien. C'est justement pour faire après tout ce cheminement derrière, tout en apprenant à se connaître. Ça nous permet de poser des standards, de poser des limites, de ne pas se perdre dans le nous, justement. Et c'est dans ce chemin-là, de construction du moi, qu'on va aller vers le soi et donc du coup, de nouveau vers le nous. Mais avant, c'est prématuré, je veux dire, c'est de comprendre ce cheminement-là. Et pour comprendre ce cheminement-là, il faut emmener le mental avec soi. Il faut emmener le mental avec soi pour qu'il se reconnaisse dans l'unité, pour qu'il se reconnaisse dans le divin, pour qu'il se reconnaisse en tant qu'univers, en tant que source, en tant que Dieu faisant l'expérience. Mais si on enlève cette partie-là, cette partie mentale ou cette partie égotique, parce que justement on pense que c'est pas bon, on fait pas l'expérience. Enfin, on fait une expérience qui est dissociée. Et pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le chemin de la manifestation et qui s'y perdent parce que justement, ils n'arrivent pas à comprendre ça. À aucun moment, il s'agit de faire taire l'ego, donc le mental, et à aucun moment, il s'agit de l'enlever de l'équation, mais au contraire de le mettre dedans et de le faire grandir. De le faire grandir. La plupart des gens, quand ils vous disent de ne pas écouter votre ego, de ne pas écouter votre mental, c'est parce que on a cette vision, et c'est pas faux, du mental ou de l'ego blessé. C'est je ne suis pas assez, je suis pas capable, je peux pas y arriver, c'est pas pour moi, les autres c'est mieux. C'est ça en fait. C'est de ces parties-là qu'on est en train de parler quand on dit qu'il faut pas les écouter. Mais avant de ne plus les écouter, il faut justement commencer à les écouter, les entendre et à comprendre pourquoi on a ces pensées-là. Pourquoi justement on pense ça de soi ? On ne peut pas aller à un point B tant qu'on n'a pas conscience de là où on est. Donc déjà, prendre conscience de, oui, je me sens comme ça, ok. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ? Eh bien, je dois changer d'identité. C'est-à-dire, je dois devenir la personne qui ne se définit plus à partir de cette histoire familiale, de ce passé traumatique, ou de ces difficultés, ou je ne sais pas quoi. Mais ce switch identitaire, il ne peut que à partir du moment où on le décide. Et pour pouvoir poser la décision, il faut déjà être en conscience que justement on peut faire ce choix-là. Et cette décision, c'est un choix totalement mental. C'est un choix même totalement égotique.
En gros, c'est OK. En gros, c'est OK. À partir d'aujourd'hui, je choisis de plus mettre des vestes en jean, je mets des vestes en cuir. Point. C'est tout. Et à partir de là, en mettant cette veste en cuir, en mettant cette nouvelle identité, j'ai plus les mêmes croyances et j'ai plus les mêmes émotions et j'ai plus les mêmes ressentis. Et c'est totalement mental, ça, c'est un choix mental. C'est un choix d'ego. Parce que le divin, la source, l'univers, appelez ça comme vous voulez, passe par ce personnage 3D pour s'expérimenter justement. Donc enlever le personnage 3D, c'est comme si en gros on disait comme si le divin en fait il pouvait pas s'exprimer, comme s'il avait des choses à dire ou à faire, mais non, mais en fait tais-toi, voilà, ça marche pas. L'ego ou la 3D ou le personnage 3D sont des outils, c'est un instrument d'expression, on va dire, voilà. Mais il est hyper utile et hyper important de le garder. Vous me direz comment ça résonne ça pour vous dans les commentaires. Et je vous souhaite une très belle journée au narratif intérieur.